Bonjour de l'apôtre Jean. Vous voyez, écoutez les chants des oiseaux. Écoutez. Vous entendez le chant des oiseaux? Est-ce que vous voyez des maisons? Est-ce que vous voyez des routes? Non, c'est ce que Dieu a créé. C'est beau. C'est merveilleux. Seigneur Jésus, Seigneur Yeshua, tu es le Tout-Puissant. Je t'invite dans ma faiblesse. Je t'invite, Seigneur Yeshua. C'est toi notre Dieu Tout-Puissant, Créateur de l'univers. Nul n'est comparable à toi. Nul ne peut être comparé à ta splendeur, à ta beauté. Qui peut connaître cette beauté? Celui qui s'approche du Créateur, il est vivant et tout-puissant. Je veux le louer, je veux l'adorer, je veux le célébrer de tout mon cœur, de toutes mes forces. Il est mon Père et je l'adore. Il a créé tout l'univers par sa parole. Il est vivant, il est le Tout-Puissant, il est merveilleux, infiniment varié dans l'univers qu'il a créé. Qui connaît l'auteur de la vie, qui sonde son cœur, qui sonde ses merveilles, qui sonde sa grandeur. Tu es l'Éternel, le Tout-Puissant. Tu es l'Éternel, celui qui a vaincu. Tu es l'Éternel dans ta beauté. Tu viens au milieu de nous pour nous racheter. C'est toi, Yeshua, tu es venu dans ta grandeur, dans ta puissance. Mais tu as retiré tes vêtements. Tu es venu comme un simple homme. Tu es venu nous racheter. Tu es venu nous libérer. Tu es venu nous racheter. Tu as donné ta vie précieuse. Seigneur Yeshua, nous pouvons rien te donner. C'est toi qui nous donnes tout. Seulement je te dis merci. Comme un petit enfant, je te dis merci de tout mon cœur. Je te dis merci pour ta création. Merci pour ta beauté, Jésus. Viens, Seigneur, habiter dans nos cœurs. Viens, Seigneur, habiter dans nos vies. Tu viens frapper à la porte de nos cœurs. Tu viens frapper à la porte de nos vies. Celui qui ouvre, il vient souper Jésus. Celui qui ouvre son cœur, il vient souper avec toi. Ouvre-lui ton cœur. Ô Seigneur, tu es merveilleux dans l'univers. Qui peut être comparé à toi? Personne n'a ta beauté. Personne n'a ton amour. Un amour éternel. Un amour de lumière. Un amour
véritable. Seigneur Jésus, je veux te louer. Seigneur Jésus, je veux t'adorer. Seigneur Jésus, je veux te louer. Tu regardes vers nous. Et quand nous sommes dans la boue, et comme nous sommes dans nos péchés, et tu tends la main pour nous sauver, tu tiens la main vers nous. Toi le grand Dieu, tu nous abandonnes pas sur le chemin, tu nous abandonnes pas dans notre boue, tu nous abandonnes pas dans notre bassesse. Seigneur Jésus, je veux te louer. Seigneur Jésus, je veux t'adorer. C'est toi qui apportes la vérité. C'est toi qui apportes ta lumière dans nos vies, Seigneur Jésus. Nous t'invitons de tous nos cœurs. Nous t'invitons de toutes nos forces. Viens Jésus remplir ce vide qui est dans nos cœurs, qui est dans nos vies. Viens Jésus nous remplir. Viens Jésus nous remplir. Viens Jésus nous remplir. Merci Papa, merci mon Dieu, merci mon Créateur. Tu es vivant et tout-puissant. Qui peut être comparable à toi? Qui a ta sagesse? Qui a la connaissance de tout? C'est toi, Seigneur Jésus. Il n'y en a pas d'autre qui est comme toi. Il n'y en a pas d'autre qui t'est comparable. Tu es le seul dans l'univers. Tu es le seul sur cette terre. Tu es venu comme un simple homme. Tu es venu pour libérer tes frères, tes sœurs, tes frères, tes sœurs. Tu as versé ton sang précieux. Tu as versé ta vie pour nous sauver, nous donner la vie éternelle. Merci Papa, c'est vrai, c'est toi qui nous as tout donné. C'est toi qui nous donnes tout. Comment les gens sont tellement aveugles. Tellement aveugles. Comment vous ne pouvez pas comprendre. Comment vous ne pouvez pas voir que Dieu nous donne tout. La respiration, le mouvement, l'être, la bonne santé qui vient de qui? Quand tu vois, quand tu entends, quand tu écoutes les oiseaux, devient de qui tout cela? Oh Dieu! Toutes ces œuvres sont merveilleuses. Toutes ces œuvres sont merveilleuses. Merci Papa. Merci Papa. Vous voyez, quand on est là et fatigué de ce monde, fatigué de voir tout ce qui se passe dans le monde, la forêt, une source où on se retrouve. Oh, où il n'y a plus de bâtiments, il n'y a plus de route. Oh là là, quelle liberté. Merci Jésus. Merci Jésus pour ce temps. Je cherchais une forêt tout à l'heure. Et c'est vrai que les hommes maintenant mettent des barrières partout. Des clôtures, c'est à moi. Tout est à moi. Non, je vous dis une chose. Vous n'êtes que des gérants. Gérants de ce que Dieu vous permet d'avoir aujourd'hui. Mais vous n'êtes que des gérants. Tout cela, ça appartient à mon Père. Toute cette terre, ça appartient à mon Père. Toutes ces plantes appartiennent à mon Père. Tous les animaux appartiennent à mon Père. Tout, sans exception. Tout lui appartient. Je crois que des fois, les gens ne réalisent pas. C'est à moi, c'est à moi, c'est à moi. Non, non. Dieu te fait grâce d'avoir ce que tu as. Il y en a qui ne sont même pas reconnaissants. Non, moi je veux ça. Non, je veux ça. Arrêtez. Dis déjà merci pour ce que tu as. Merci pour ce que tu as. C'est déjà quelque chose de merveilleux d'avoir déjà la vie. Hein? Tu as déjà la vie. Et toi, tu te plains. Dis déjà merci Papa pour ce que tu m'as donné. Merci. Déjà, sois reconnaissant de ce que tu as.
Sois reconnaissant. Et puis la deuxième chose que le monde a oublié, que beaucoup ont oublié, commence à faire du bien aux autres. Aujourd'hui, je vois trop de personnes égoïstes, centrées sur eux-mêmes, sur elles-mêmes. C'est-à-dire centrées sur leur propre personne. Ouvre les yeux derrière, ouvre les yeux sur les côtés. Tu n'es pas seul sur la terre. Bon, commence à aimer comme Jésus a aimé. Change ton regard. Trop de gens, c'est pour moi et seulement moi. Non. Non. Dieu t'a pas créé pour centrer sur toi-même. Trop sont abus de leur personne. Abus de leur personne. Je vous dis une chose. Changez. Et pour changer encore, vous ne pouvez pas de vous-même changer. Non, vous ne pouvez pas changer de vous-même. Même Jean, il est né dans la boue. Hein, pour celui qui a la révélation, Jean est né dans la boue. Oui, nous sommes nés de la boue. Mais c'est Dieu qui nous sort de la boue et fait quelque chose de nous. Oui, c'est Dieu qui fait cela. Il transforme nos vies. Il nous passe par des situations pour nous apprendre à aimer. Cette terre, c'est pour nous apprendre à aimer. Vous savez, à apprendre à aimer. C'est pas toujours facile. Hein. C'est pas toujours facile. Mais il faut qu'on apprenne à aimer. Aimes-tu ton prochain? Question. Aimes-tu ton prochain? Qui est mon prochain? Hein, disait Simon. Qui est mon prochain? Et puis, on voit une prostituée qui vient au pied de Jésus. Et puis, cette prostituée, elle avait dans un vase, ce qui était plus précieux pour elle, c'était le parfum. Donc, elle prend ce qu'elle avait de plus précieux, elle le rompt, elle le met au pied de Jésus. Ça veut dire, elle parfume Jésus. Et le parfum s'est répandu sur toute la maison. Hein? Et Simon-Pierre, il dit, mais s'il était prophète, il serait, quelle est cette femme? C'est une prostituée. Oui, Simon, oui, je le sais. Mais toi, tu juges selon la loi. Moi, je juge selon l'amour. Et Dieu aime. Il aime les bons, il aime les méchants, il aime les justes, il aime les injustes. Comment est-ce possible? Je vous l'ai déjà dit. Si la main de grâce n'était pas sur les méchants, aujourd'hui, ils seraient tous morts. Donc vous voyez, la main de grâce est sur les méchants aussi. Oui. S'il n'étendait pas sa main sur les méchants, aujourd'hui, ils seraient morts. Pourquoi? Parce que la main de grâce permet à freiner ce que les méchants ont. C'est-à-dire dans leur vase, quand ils sont méchants, ça veut dire qu'ils servent le diable. Et le diable les détruirait totalement s'il n'y avait pas la main de grâce pour les sauver. Oui. Je vous le dis. Pour ça, vous les méchants, comprenez, il y a un temps de grâce et un temps de jugement. Aujourd'hui, nous sommes encore dans un temps de grâce, mais le jugement a commencé aussi pour certains méchants. Hein, je vous l'ai annoncé, il y aura des jugements au fur et à mesure qu'on s'approchera du temps. Donc, pour ceux qui ont des oreilles, ceux qui ont des yeux, ceux qui ont un cœur qui veulent connaître les merveilles de Dieu, écoutez le vase de l'Éternel. Je vais vous transmettre tout ce qui vient de mon Père Céleste. Je suis qu'un vase qui transmet. Je ne suis pas plus que vous, pas plus fort que vous. Je ne suis pas meilleur que vous. Mais Dieu m'a choisi pour transmettre au monde entier le message de la fin des temps. Donc, je vais faire de mon mieux. Je dis, je vais faire de mon mieux. Je ne dis pas que je suis parfait. Je vais faire de mon mieux pour que vous entendiez le message de l'Éternel. Mais à vous aussi de faire votre part. Ceux qui veulent fermer leurs oreilles, fermez vos oreilles. Tant pis pour vous. Et ceux qui vont ouvrir les oreilles, qui vont chercher à comprendre qu'est-ce que le oint de l'Éternel est en train de transmettre, soyez bénis. Soyez bénis
Donc je vous souhaite une très bonne journée. Moi, je dis merci parce que j'ai pu marcher dans la forêt pour me ressourcer. Merci Yeshua, merci Jésus et bonne journée à tous.